Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre maison, les aventuriers et les compagnons, pour répondre à notre questionnaire dans le cadre du 75e anniversaire de l'Église adventiste. Comment avez-vous connu la religion adventiste? Je devais avoir 19-20 ans. J'allais dans une famille, les Mussards, et là il y avait Monsieur Bonnefond. Et alors j'avais l'occasion de l'écouter quand il parlait de l'évangile. Et lui, une fois qu'il arrivait, il parlait que de l'évangile, que de la Bible. Moi, je trouvais que c'était bien. Et c'était plusieurs fois comme ça. Quelques années après, j'ai eu l'occasion d'avoir une amie. Elle avait eu avec le frère Vitry la tragédie des siècles. Alors comme moi, je lisais beaucoup dans ce temps-là, je lui ai demandé de me prêter le livre. Et j'ai lu. Et j'ai trouvé que c'était très bien. D'autant plus que la tragédie des siècles accuse un peu les catholiques. Et j'étais très catholique. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été élevée en partie chez les sœurs. Et là-bas, les sœurs m'ont fait mon éducation religieuse. Donc, je connaissais bien la religion. Et alors, après avoir lu ce livre, il s'est passé un moment. J'ai entendu la voix de l'espérance tous les dimanches matins. Je trouvais que c'était bien, cette émission-là. Et quand on a parlé de l'éducation, ça m'intéressait. Et j'ai demandé à avoir des cours d'éducation familiale. Et un beau jour, c'est M. Vitry qui s'est présenté chez moi en me disant « Madame Bonnefond, vous prenez des cours avec la voix de l'espérance, des cours par correspondance, eh bien moi je pourrais venir chez vous pour corriger les devoirs et pour voir certaines choses. » C'est comme ça que j'ai eu le premier contact avec le premier pasteur adventiste. Donc, il venait me voir de temps en temps. Et j'ai pu connaître un peu ce que c'est cette religion. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette religion? Depuis 41 ans. Mais il faut le dire, avant de 20 ans à arriver à 41 ans, j'ai eu des contacts avec les adventistes. Comme je cherchais la vraie religion. Je me suis adressée à toutes les religions. Vous savez, il y en a beaucoup de religions. Et j'ai écrit aux protestants, aux Radio Réveil, en fait, toutes les religions que je connaissais, je les ai écrivées et je faisais la comparaison avec ce que M. Vitry me disait et ce que cette religion-là me disait. Et j'ai vu qu'il y avait une très grande différence et il y avait une vérité quelque part. Et un jour, j'ai assisté à un baptême. Il avait lancé un appel et j'ai senti que cet appel était pour moi. Alors je me suis dit, depuis tout ce temps que j'observe Dieu, que je crois en Dieu, et je suis si loin de lui. Et quand il a demandé ceux qui voulaient être baptisés de se lever, ceux qui voulaient donner leur cœur à Jésus de se lever, je me suis levée. Et quelques années après, j'ai été baptisée. J'avais 32 ans. Et vous, M. Bonnefond? Ben voilà, j'ai connu grâce à mon père, maintenant. Il est mort très longtemps. Et bien, quand il quitté son travail, le week-end, le samedi, le dimanche, il était par la pêche avec quelqu'un. Alors en mer, l'été, il parle. La personne qui est adventiste, la proposé de partir à la pêche. Et à partir à la pêche, en arrivant en mer, il te pêche, il te parle la parole de Dieu, il t'explique ceci, ça là, t'explique bien. Alors en sortant de la pêche, mais mon père à la maison, il a réfléchi. Bien, Dieu est grand. Mais non, je voudrais voir encore ce monsieur-là. Alors il est parti voir le monsieur, et le monsieur c'était un ancien église qui s'appelle Tango Tangati. Mais arrivé un jour, il a dit que ce monsieur-là, tu sais, je voudrais bien voir ton église. Qu'est-ce que ça explique là-bas? Alors mon père est parti. Et bien, en arrivant là-bas, il était frappé par la parole de Dieu. Et bien, ces temps-là, j'en ai 12 ans. Parce que j'ai fait la communion catholique à l'âge de 8 ans. De 8 ans à 12 ans, il fait qu'arrive à 12 ans, maintenant, j'étais adventiste. J'étais adventiste, parce que mon père était adventiste. Mais quand j'étais adventiste, pour moi, quand je suis adventiste, quand les baptêmes, qu'on passe par le baptême. Voilà. Mais alors, ben là, il a étudié, il a mis en pratique tout. Mais après là, il amène tous ses enfants à l'église. Mais voilà, c'est comment j'ai devenu adventiste.
À quel âge avez-vous fait votre baptême? C'est à l'âge de 18 ans. Et vous? À 33 ans. Votre conversion a-t-elle changé vos certaines habitudes? Bien oui, quand on connaît Dieu, ben, on change. On est obligé de changer. Il y a beaucoup de choses dans mes habitudes qui ont changé, mais surtout mon caractère. Votre conversion dans la religion adventiste était-elle facilement acceptée par votre famille? Oui, bien sûr. Et vous? Pas tellement. Je sentais qu'ils ne m'ont rien dit, mais ça les dérangeait que j'ai changé de religion. Parce que quand ils m'invitaient, il fallait savoir ce que je mangeais, ce que je ne mangeais pas. Il fallait voir les jours. C'était un vendredi, je ne partais pas. Mais en principe, tout le monde ne m'a pas tourné le dos. Hein. Toute ma famille a accepté. Et puis, comme je suis une des plus vieilles, j'ai pris une décision. Ils étaient obligés de m'accepter. Parce que voilà. Je ne suis pas une grande famille, moi. Voilà. Ça, c'est son cas. Et le mien, c'est tout l'été, l'accepter. Qu'appréciez-vous le plus à l'église? Que toute l'assemblée chrétienne se réunit en prière et avec des cantiques, des chants, des louanges envers Dieu. C'est ça, il apprécie très bien. Et j'apprécie bien quand il y a des conférences et quand il y a des pasteurs qui prêchent sur l'esprit de prophétie. Quelle est l'expérience que vous avez vécue avec Dieu et qui a changé votre vie? J'étais malade et on me disait qu'on ne pouvait pas m'opérer parce que j'étais trop vieille et que cette opération-là concernait que les jeunes. Donc, j'ai suivi un traitement et un jour, un médecin m'a dit « Madame Bonnefond, vous pouvez faire l'opération, mais il faut savoir votre état de santé. » Et je suis allée à Belle-Pierre et on m'a fait des examens, mais alors, des examens. Et le docteur m'a dit « Madame Bonnefond, vous avez que quelques semaines à vivre. » Je me suis mis à rire. Eh bien, de quoi aurais-je crainte si je meurs? J'avais ma croyance en Dieu. Et donc, on a fait encore tous les examens et puis il m'a dit non, vous pourrez subir l'opération si on accepte, bien entendu. Et ce même docteur, au bout de quelques semaines après, sans que j'ai fait la demande, il m'a envoyé une lettre en me disant que je suis sur... on a retenu mon nom. Je dis, on retient mon nom. C'était un mardi. Je dis, bon, ça va aller encore courir. Mais le lundi ensuite, il me téléphone en me disant, Madame Bonnefond, on pourrait vous opérer. Mais il m'avait bien dit qu'il y avait des risques. Parce que soit je restais sur la table, soit je sortais. Mais je me suis dit, si Dieu a pitié de moi, si j'arrive à me relever de l'anesthésie, je ne vais plus redormir. Je suis sûre que je serai sauvée. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai subi l'opération, ça a bien passé. Et là, vraiment, c'était la main de Dieu parce que avant cette opération, quand j'étais très malade, quand on me disait qu'il me restait quelques semaines à vivre, croyez-moi, j'étais en face de moi-même. Parce que d'ailleurs, j'ai pas de famille. Donc, j'étais en face de moi-même. J'étais au creux de la vague et je disais, il faut que c'est le Seigneur qui a pitié de moi. Donc, il a eu pitié de moi. L'opération s'est bien passée. Les docteurs sont venus me voir et ça a marché pendant 10 années. Et malheureusement, que le docteur m'avait prévenu aussi que ça n'allait pas durer, cette opération-là. Effectivement, après 10 ans, je me suis retrouvée comme avant. Mais je suis un traitement et je me sens bien, je rends gloire à Dieu. Et vous? Pendant 17 ans, j'ai eu un ulcère d'estomac. Alors j'ai visité au moins 10 docteurs. Tout le temps, tu es dans le médicament, c'est là, tu es soulagé, tu bois le médicament, boire ceci, tu bois cela, mais tu es soulagé, mais tu ne guéris pas. Alors le 20 juin, j'ai trouvé une sœur d'Adventiste. C'est un docteur qui traite les personnes âgées. Alors le docteur me regarde.
Il me dit, docteur, mais pourquoi tu me regardes à quelque chose de grave? Je dis, ouais, non, monsieur Bonnefond, mais il faut traiter. Il dit, tu as 3 ulcères. Tu as un gros ulcère plus des petits qui poussent à côté. Il me dit, docteur, est-ce que ça y opère? Non, on n'a pas besoin d'opérer. On va traiter. Il m'a donné des antibiotiques. Et bien, au moins 15 ans maintenant, non? Au moins 15 ans, j'ai plus d'ulcère d'estomac. C'est le grand merci à Dieu. C'est pas le docteur qui m'a soigné, c'est la main de Dieu qui passe par la main du docteur, par le médicament. Voilà, jusqu'à maintenant, je ne sens plus rien. Voilà l'expérience que j'ai eue avec eux. Quel est le métier que vous avez exercé en rapport avec l'Église? C'est colportage, c'est-à-dire colporteur. En quoi consistait ce métier? Le métier, c'est consistait sur les biens, c'est comme un travail missionnaire que les enfants, mais plus qu'un travail missionnaire. Parce qu'il y a un travail missionnaire qui part apporter les paroles du Seigneur, de porte en porte. Mais un colporteur, s'il porte les paroles du Seigneur, porte en porte, il porte la médecine, il porte l'éducation, il porte beaucoup de livres. Tu vois, il n'est pas pareil, un travail missionnaire. Il est plus qu'un travail missionnaire. Il fait le travail missionnaire, plus encore d'autres. Encore. Voilà, c'est ça le colportage. Et vous? C'est pas seulement vendre un livre. Quand on vend un livre à une personne, dans tous nos livres, il y a un message. Il parle de Dieu. Et une fois, j'ai vendu un livre à une assistante sociale. Quand elle est revenue me voir, elle m'a dit, Madame Bonnefond, mais ce livre-là est religieux. Parce qu'elle a trouvé l'appel de Dieu dans mes livres. On a vendu des centaines de livres. Il y a une dame qui disait, avec une dame qui me connaissait en chemin, dans le chemin, me dit, vous voyez cette femme-là, celle qui vend des livres, elle vend de bons livres et il faut les acheter. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre questionnaire. Que Dieu bénisse votre maison. Merci. Merci. Merci.